bra kinte libro shivra so cantabra. Yes. Alléluia, alléluia, alléluia. Sa canta lavra so cantabra likete bro shivra. Se kente bro lora la sakabra shivra. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie. Toi qui te connectes en ce moment, alléluia, pour entendre la parole de Dieu, pour intercéder, alléluia, pour élever le nom de l'Éternel, alléluia. Ce temps est ton temps, alléluia. Notre temps, dénommé temps des hommes de destinée, alléluia. Kavrasi kantabra shitebo. Dieu est présent ce soir, Son esprit est là pour te visiter ce soir. Kavra labra kishitabra sotabra. Tu vas commencer à disposer ton cœur et chanter ce chant. Alléluia. Disposer ton cœur et chanter ce chant. Kavra litebo kasatabra. Yes. Kantabra lura la shitebo. Présence de Dieu, nous t'appelons. Puissance de Dieu, nous t'invoquons. Nous demandons ton onction ce soir. Viens et remplis ce lieu. Viens et onctionne ce temps. De par ta puissance et de par ton esprit. La vraie qui s'était brochée, yes. Makula rabasita brakinte debo. Yes. Merci Seigneur, merci Seigneur. Kantali rebo shekabra, leke setebro. Yes, kabra letebro sitabra. Yes. Connecte-toi, alléluia. Tu peux entendre des ondes de destinée. La brasi kantali rebo keshetebro. Connecte-toi à ce moment à la brasi kentebro, la vra kinta la bra. Nous allons partager un puissant thème ce soir dans la présence de Dieu. Kivra lora ba santa lirebo sheketebro. Commence à invoquer la puissance de Dieu, la présence de Dieu depuis ta position. Sheka brata la kantebro. Nous t'appelons Esprit de Dieu, puissance de Dieu. Lo kanta brasite libro shebra. I wanna know you more. I wanna know you more. Kavralité brochette. Invoque la présence de Dieu. La présence de Dieu et sa gloire ce soir. Depuis ton lieu de vie, depuis ta position, son esprit, oh la vraquité, les brochettes, pour son esprit. Lord, have your way in me, like a righteous Jesus, Katalivo Kintebo, nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu. Lord, have your way in me, like a righteous storm. Kado brasita labra. Lord, have your way. Lord, have your way in me, like a righteous storm. Kalavrasi cantabro. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Dispose ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur à la voix de l'Éternel, ton Dieu. La brasi cantali de buka chantagua. Sukitebro.
Ce soir, Dieu veut te parler. Dieu a une parole forte pour toi. Alléluia, alléluia. Connecte-toi, invite, partage à des frères, partage à des soeurs, partage avec tes proches, alléluia, la parole de Dieu. Cela fera de toi un évangéliste, alléluia, de l'éternel, alléluia. Partage la parole du Seigneur. La vraki si tebro. Shebra lukantabra si tebro. Yes. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Surrender. Kabro lantabra si tebro. Surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Kavraliti bushita brasi kinti bumama. Kanda brasi bushanta kabilu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu bénisse ta vie. L'ouvra qui s'entabra. Alléluia. Bien-aimé, alléluia, ce soir, dans la présence de Dieu, alléluia, quelque chose est sur le point de se passer, alléluia. Dieu est prêt à te faire du bien, alléluia. Dieu est prêt à te visiter, alléluia. Tu vas demander, tu prends le temps des hommes de destinée, alléluia, notre temps de prière, d'intercession, de délivrance, de proclamation et de visitation, alléluia, de la présence de Dieu, alléluia. Tu vas demander, alléluia, demander la présence de Dieu. Tu vas invoquer la présence de Dieu de là où tu te trouves. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là, il est présent, il est sur le point, alléluia, de visiter ta vie. Il est prêt à entrer dans ta vie. Il est prêt à envahir ta vie. Il est prêt à posséder ta vie. Alléluia. Tu vas ce soir, dis, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. Oh oui, Esprit de Dieu, puissance de feu, puissance de vie, nous t'invoquons ce soir. Je t'appelle et je demande ta présence, oh, dans des vies. Je demande ta présence, oh, pour des cas, pour des situations. Oh, force divine. Je ne sais pas qu'est-ce qui constitue un blocage dans la vie de quelqu'un. Mais je veux que tu relâches de ta lumière, tu relâches de ton onction maintenant dans la vie de quelqu'un. Esprit de Dieu, fais mouvement ce soir. Esprit de Dieu, prends possession ce soir. Prends le contrôle ce soir. Prends le contrôle ce soir. Tu vas crier, alléluia, et demander sa présence, alléluia. Il te faut sa présence, il te faut sa présence, alléluia. Il te faut sa présence, il te faut sa présence. Dis, Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Dis, Esprit de Dieu, viens dans ma zone de vie. Dis, Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle maintenant, au nom de Jésus-Christ. Yes. Alléluia, alléluia. Il est temps pour toi d'expérimenter sa touche. Il est temps pour toi d'expérimenter la gloire de sa présence. Je veux ce soir menacer toute force démoniaque, oui, toute force satanique, toute force ténébreuse, oh, qui menace et qui contrôle, qui fait ravage dans ta vie, qui fait ravage dans ton existence. Au nom de Jésus-Christ ce soir, Père, fais descendre de ta présence. Fais descendre de ta présence
C'est ton moment, c'est ton moment, c'est ton moment. Fais descendre de ta présence, fais descendre de ta présence. La cantabra sheketemo. Fais descendre de ta présence. Quelqu'un doit être visité ce soir. 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 Par le flot de ton esprit. Par le flot de ton esprit. Par le flot de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, relâche quelque chose. Relâche quelque chose. Saint-Esprit de Dieu, relâche quelque chose. Relâche quelque chose. Relâche quelque chose dans l'atmosphère. Dans une famille. Dans une maison. Saint-Esprit de Dieu, dépose ton onction sur une vie troublée. Sur une vie envahie. Sur une vie attaquée. Esprit de Dieu, puissance de feu, nous te réclamons. Nous te réclamons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois maintenant une portion, une force, une énergie de l'esprit qui est dirigée vers toi. Qui est dirigée vers toi au nom de Jésus-Christ. Sa présence maintenant se fait sentir dans ta vie. Sa présence se fait sentir dans ta vie. Sa présence se fait sentir dans ta vie. Que tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle à la manifestation de sa lumière, du jour de l'Éternel, du jour de l'Éternel, ce soir au nom de Jésus-Christ, libère maintenant. Libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Satan et ses agents reculent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous t'appelons et nous demandons l'œuvre de ton esprit maintenant. Le consolateur. L'ami fidèle. Le libérateur. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas pour ta gloire, tout ce qui est l'œuvre des ténèbres, tout ce qui est force occulte, tout ce qui est force satanique dans une vie maintenant, prenne maintenant, prenne la fuite au nom de Jésus-Christ. Je relâche maintenant dans ta famille. J'envoie dans ta famille le feu de l'esprit. J'envoie dans ta maison le feu de l'esprit. J'envoie dans ton travail le feu de l'esprit. J'envoie dans ton foyer le feu de l'esprit. J'envoie dans tes amitiés le feu de l'esprit. J'envoie dans ton emploi le feu de l'esprit. Je relâche maintenant un feu qui consume, un feu qui détruit, un feu qui embrase les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je veux demander ce soir, là où des éléments du monde des ténèbres se rassemblent, là où les agents du monde occulte se réunissent pour troubler ta vie, pour détruire ta vie, pour parler contre ta destinée, pour parler contre ton évolution, pour parler contre ta paix, pour parler contre ton épanouissement, pour lancer des sorts contre ta joie et contre ton mariage, contre ta vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel t'accorde maintenant une visitation. Je déclare maintenant, le mouvement de l'esprit est engagé maintenant. Est engagé maintenant dans toutes les zones maintenant, dans lesquelles les zones sur lesquelles tes ennemis se réunissent, les sorciers se réunissent, les mystiques se réunissent. Éternel, je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir
je crie à toi ce soir. Fais de ce jour un jour de délivrance. Fais de ce jour un jour de libération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'appelons et nous crions à toi. Que ton esprit se manifeste. Que ton esprit bouleverse le règne des ténèbres. Que ton esprit renverse le règne satanique. Le règne démoniaque dans une vie. C'est ton temps de délivrance. C'est ton heure de restauration. C'est ton heure de restauration. C'est ton heure de délivrance. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Tout agent démoniaque, tout assemblée démoniaque qui est tenue contre toi, je prie maintenant que le feu de l'Éternel, embrase ces lieux. Embrase ces lieux. Que tout ennemi qui a décidé en ce jour de s'introduire dans tes rêves, je déclare maintenant que la porte lui est fermée. Je déclare maintenant que la porte lui est fermée. Au nom de Jésus-Christ, tout agent de Satan qui désire opérer dans le surnaturel contre ta vie, bien-aimé, élève la voix et prie avec moi. Bien-aimé, élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et intercède pour ta libération. L'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est en mouvement pour combattre les œuvres des ténèbres, pour combattre les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous démantelons toute assemblée démoniaque tenue dans le séqué contre ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève la voix ce soir. Lève la voix ce soir. Et intercède. Lève la voix ce soir. Et prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Malovraki Santabra. Koleribo Shanta Kasetebro. Prie maintenant. Éternel, tu es un Dieu de délivrance. Éternel, tu es un Dieu de combat. Éternel, tu es un Dieu de combat. C'est en ton nom que quelqu'un est libéré ce soir. C'est en ton nom que quelqu'un est libéré ce soir. Je veux parler à quelqu'un qui fait des cauchemars de manière consistante, qui fait des rêves sombres, des rêves tourmentés. Ce soir, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, ces cauchemars dans ta vie s'arrêtent. Ces cauchemars dans ta vie s'arrêtent. L'Éternel apporte maintenant, il apporte maintenant une visitation dans tes songes, dans tes rêves, une purification de tes songes et de tes rêves au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous élevons la voix vers toi ce soir. Nous élevons la voix vers toi ce soir. La cantavra qui c'était bro. Nous élevons la voix vers toi ce soir. Nous élevons la voix vers toi ce soir. Cantava bola rabashi que c'était bro. L'Éternel est avec toi. L'Éternel me dit de prier pour des personnes qui sont dans le danger. Des personnes qui sont exposées au danger. Des personnes qui sont menacées. Des vies qui sont exposées à la mort, à des accidents, à la maladie. Qui sont exposées au mal, exposées à leurs ennemis. Je veux prier, ô Éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde,
Qu'une vie, Seigneur Jésus-Christ, qui, éternel Dieu, en ce moment, est à l'écoute et qui est exposée et qui est dans une situation, je dirais, calamiteuse, où Satan est prêt à dévorer une âme. Père éternel, je veux crier à toi, Seigneur. Sois la délivrance maintenant. Accorde la délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant ta libération. Que tous ceux qui te veulent du mal, tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui sont prêts à te faire du mal en ce moment et qui ont l'opportunité de t'atteindre, je déclare une couverture qui vient du ciel, qui descend du ciel et qui se pose sur ton âme. Et qui se pose sur ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, cache quelqu'un dans le sang de l'agneau. Cache quelqu'un sous ta couverture. Sous ta couverture. Seigneur Dieu des armées, envoie tes anges pour camper autour de la vie de ton enfant. Envoie tes anges, Seigneur, pour camper autour de la vie de ton enfant, autour de sa maison, pour marcher avec ton enfant. Bien-aimé, crie à l'Éternel. Demande à l'Éternel. Demande à ton Dieu, l'Avra qui s'étébro. Sa sécurité maintenant. Sa sécurité maintenant arrive jusqu'à toi. L'Abra qui s'étébro. Sa sécurité arrive jusqu'à toi. Il envoie une armée pour te protéger. Il envoie une armée pour te protéger. Pour te sécuriser. Pour te garder. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux élever la voix pour des personnes qui ont des foyers troublés, qui ont le mariage troublé ou des relations troublées, des fiançailles troublées. Je veux prier pour tes fiançailles. Je veux prier pour tes relations. Tu vas élever la voix avec moi pendant que je prie pour toi, pendant que je demande une faveur à l'Éternel pour toi. Tu vas prier et demander au Dieu de grâce de te visiter. Père éternel, je veux te prier et te confier des foyers. Je veux te prier et te confier des maisons. Je veux demander, Seigneur Jésus-Christ, ta grâce et ta protection. Oh, sur des foyers attaqués, des foyers tourmentés, où Seigneur Dieu des armées, il y a un manque financier, il y a un problème financier, il y a un problème de fidélité, oh, des mésententes. Je veux demander la grâce de l'Éternel dans ces foyers. Toi qui m'entends et qui m'écoutes, qui vis cette situation, je réclame maintenant la grâce et la faveur de l'Éternel sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ton foyer, je proclame la paix. Dans ta maison, je proclame la paix. Dans ta relation, je proclame la paix. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel fasse voir sa lumière dans tes fiançailles. Que ces fiançailles connaissent le succès. Au nom de Jésus-Christ. Que tout blocage soit levé. Toute opposition familiale soit brisée. Toute opposition démoniaque soit brisée. Je mets l'entente dans tes relations, dans tes fiançailles, dans ton mariage, dans ton foyer. Je réclame l'entente. Au nom de Jésus-Christ, que les palabres, que l'infidélité, que le manque financier
soit maintenant résolu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se souvient de ta relation. L'Éternel se souvient de ta relation et accorde une faveur à ta relation. Accorde une faveur à ta relation. En ce moment où je prie, je demande au Dieu de grâce de faire faveur à ta relation et que cette relation connaisse un succès absolu. Que l'échec soit ôté de cette relation au nom de Jésus-Christ. Que toute main noire qui a toujours détruit, qui a toujours ennuyé tes mariages, qui a toujours troublé tes fiançailles, cette main noire-là se retire parce que l'Éternel des armées, le Dieu en qui nous plaçons notre confiance, parle en ta faveur et il retire cette main. Il enlève cette main démoniaque et noire qui crée le trouble. Je veux prier contre toute forme d'alliance satanique qui parle contre ton mariage, qui parle contre tes fiançailles, qui parle, qui crie contre l'amour dans ton foyer. Je veux briser ces alliances. Je veux briser ces alliances au nom de Jésus-Christ. Tout autel familial qui insiste à te faire retourner en famille, je lève la voix contre cet autel et je demande la faveur, la miséricorde de Dieu et que cet autel soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout sort de famille, tout sort de célibat qui est sur votre famille soit levé maintenant. Que le Dieu que je prie ce soir fasse de toi l'exception. Fasse de toi une exception. Fasse de toi une exception. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas question pour cette relation dans laquelle tu es d'échouer et que tu recommences à zéro. Bien-aimé, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de perpétuel recommencement. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de perpétuel recommencement. C'est-à-dire que tout ce que tu fais ne s'achève pas. Tout ce que tu touches ne s'achève pas. Tu n'accomplis jamais et tu ne termines jamais. C'est une force satanique qui s'applique à tous les domaines de vie. Et ce soir, tu vas crier contre l'esprit de perpétuel recommencement. Et tu vas détruire cette force-là qui toujours te prive de l'accomplissement. Je veux déclarer avec toi au nom de Jésus-Christ que tout perpétuel recommencement qui s'est toujours révélé, qui s'est toujours manifesté dans tes relations, que ce soit un esprit de Jézabel, un esprit de mari de nuit, un esprit de femme de nuit, que ce soit une personne de ta famille qui s'est mariée spirituellement, un mariage spirituel. Je veux dire ce soir au nom de Jésus-Christ, cette force du perpétuel recommencement est maintenant anéantie, est désamorcée au nom de Jésus-Christ. Cette force est désamorcée au nom de Jésus-Christ dans toutes tes relations. Je le déclare au nom de Jésus-Christ maintenant. Cette force est retirée. Le perpétuel recommencement s'arrête maintenant. Ce perpétuel recommencement s'arrête maintenant dans ta vie. Ce que tu touches sera achevé. Ce que tu commences sera achevé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu des armées, je crie à toi ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un a commencé. Mais Dieu me dit que tu as commencé quelque chose. Et tu veux voir l'accomplissement. Tu veux voir la réalisation
Je déclare au nom de Jésus-Christ ce soir que tu entres dans ton accomplissement. Père, transporte quelqu'un dans la phase de l'accomplissement. Pendant que je prie, pendant que je demande, pendant que j'invoque. Seigneur, emmène quelqu'un, Seigneur, dans son temps d'accomplissement. Et que, Seigneur, la phase de recommencer les choses, la période de recommencer les choses à zéro maintenant est révolue dans ta vie. Cette période est révolue dans ta vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui entends, Seigneur, les supplications et qui entends les soucis de tes enfants. J'entends que quelqu'un, alléluia, quelqu'un a vécu des échecs successifs. Mais au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu te pousse maintenant dans la saison de ton accomplissement, dans la saison de ton accomplissement, dans la saison de la moisson. Au nom de Jésus-Christ, il est temps de moissonner. Il est temps de moissonner. Un temps pour semer, a dit l'Ecclésiaste, un temps pour récolter, un temps pour pleurer, mais un temps pour rire, un temps pour souffrir, mais un temps pour célébrer, un temps pour labourer, un temps pour récolter, un temps pour les ténèbres, un temps pour la lumière. Selon l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il n'est pas question que, alléluia, les ténèbres et la sémence soit, alléluia, une période unique dans ta vie. Toi qui as longtemps sémé, toi qui as longtemps labouré, toi qui as longtemps économisé, toi qui as longtemps projeté, il est temps pour toi maintenant de récolter. Il est temps pour toi de voir la lumière. Il est temps pour toi. Il est temps d'une nouvelle saison. Je le déclare selon la parole de l'Éternel. Je le déclare selon la parole de l'Éternel. La monotonie de l'échec maintenant s'arrête. Dis avec moi, Seigneur, j'ai longtemps semé. J'ai longtemps semé. Je veux moissonner maintenant. J'ai longtemps semé. J'ai longtemps semé. Tu as longtemps patienté. C'est le moment pour toi de voir la gloire de Dieu. Je déclare sur la base de la parole ecclésiastique qu'une autre phase est entamée pour ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ une autre phase dans ta vie. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Alléluia. Je parle à Chante Déborah Miracle. Alléluia. Une autre phase doit être entamée, alléluia, dans ta vie. Toi qui me suis, alléluia. Je veux parler sur ta vie et prophétiser sur ta vie. Une nouvelle, alléluia, saison s'annonce. Une nouvelle saison est entamée dans ta vie. Chante Déborah au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse voir sa gloire. Que le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, lui qui a guidé, alléluia, les pas de son peuple, depuis le désert jusqu'à la terre promise. Alléluia, bien-aimé, je vais te dire, ma soeur Déborah, ton temps, alléluia, ne doit pas se dérouler seulement que dans le désert. Il est celui qui a conduit son peuple à la terre promise. Je demande que ce Dieu, en fonction de ce désert que tu as expérimenté, te conduise maintenant au nom de Jésus-Christ dans ta terre promise. Dans ta terre promise. Il y a eu un temps de désert, mais ce temps maintenant que j'annonce dans ta vie est un temps de la terre promise. Je déclare au nom de Jésus-Christ, sur la base de l'appel qui m'a été conféré,
sur la base de l'appel évangélique qui m'a été conféré, je déclare que ce mois, au nom de Jésus-Christ, Déborah, dans ta vie, ce mois de janvier, soit un mois dans lequel tu sois transporté dans ta terre promise, dans ta saison de moisson, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise une saison de moisson dans ta vie. J'arrose tes terres au nom de Jésus-Christ. J'annonce la pluie qui fait fleurir, qui fait refleurir le désert, qui fait refleurir le désert au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare dans ta vie, je déclare maintenant dans ta vie la fin de ce désert au nom de Jésus-Christ. Tout désert qui a longtemps été régulé dans ta vie maintenant, j'annonce sa fin. J'annonce sa fin et je proclame au nom de Jésus-Christ une saison moissonneuse. Une saison moissonneuse. Une saison de moisson au nom de Jésus-Christ. Moissonne à compter de ce jour. Moissonne à compter de ce jour. Je prophétise et je le déclare. Moissonne à compter de ce jour. Moissonne à compter de ce jour. Dans la grâce et dans l'amour et dans la grâce, dans la miséricorde de l'Éternel ton Dieu. Moissonne à compter de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Laketebro qui chantabra. Moissonne à compter de ce jour. Éternel Dieu mon roi, je t'apporte ce mois de janvier. Je t'apporte ce mois de janvier. Que ce mois soit un mois qui la conduise dans la moisson. Au nom de Jésus-Christ, dans la moisson. 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 Au nom de Jésus-Christ. Dans la moisson. Dans la moisson. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'entends. J'entends à ton sujet. Moisson. La cantabra qui chetebro. Moisson. Moisson, 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 kavra qui chetebro. Moisson, l'oraba qui chetebro. Si cantabra. Le ketebro. Moisson, moisson. Déborah, moisson, moisson. Moisson, 2023, moisson, moisson. Moissonne, moissonne, moissonne. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Moissonne en 2023. Moissonne, moissonne, moissonne. Que tu moissonnes, que tu moissonnes. Que ce soit seulement la moisson, la moisson, la moisson. Que tu moissonnes en cette nouvelle année au nom de Jésus. Si cantabra. Moissonne au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est notre, alléluia, pourvoyeur. Moissonne au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton nom. Qui braché qui s'était bro. La cantabra, si cantabra. Alléluia, alléluia. Notre Dieu que nous adorons est un Dieu qui parle, un Dieu qui, alléluia, qui enseigne, un Dieu qui donne, alléluia, qui donne des directives lorsque nous crions à lui, alléluia. Lorsque nous crions à lui. Là qui s'était bro. Alléluia. Bien-aimé, je ne vais pas étendre ce moment de prière. Alléluia. Il faudrait que nous sommes à 38 minutes de prière, d'intercession. Alléluia. Et il faut aussi penser à la parole. Alléluia. Il faut penser à la parole. Alléluia. Nous avons aussi la parole à enseigner. Nous avons la parole à enseigner. Alléluia. Nous n'allons pas trop, alléluia, extrapoler. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi, que je n'ai pas pu prier pour toi. Alléluia. Que la grâce du Seigneur, alléluia, soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Depuis là où tu te trouves, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'Afrique ici, Tébro. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Makalarabasi kantari. Cantez-vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je vais te confier cette année 2023. Je vais te confier cette année 2023. Je vais te confier cette terre, ces nations et ces peuples. Je vais te confier ton église. Soutiens ton église. Soutiens ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce que, alléluia, Dieu met à mon cœur ce soir,
alléluia, nous devons partager une parole, alléluia, une parole très, alléluia, importante, alléluia. Je pourrais le qualifier du deuxième, alléluia, du deuxième, alléluia, du deuxième élément le plus important, alléluia, dans le royaume de Dieu, alléluia, dans le royaume de Dieu. Deuxième élément le plus important, alléluia, deuxième élément le plus important, alléluia, et l'église a besoin d'entendre, alléluia, ce message. L'église a besoin d'être de manière récurrente avertie, alléluia, sur ce sujet. Alléluia. Et Dieu m'a transmis de manière forte d'insister sur, alléluia, cet aspect de la vie chrétienne. D'insister de manière récurrente, alléluia, sur ce domaine de la vie chrétienne. Alléluia. Et le thème que Dieu me donne d'entretenir avec vous, alléluia, est la sanctification. Alléluia. La sanctification. Bien-aimé, pourquoi la sanctification? Alléluia. La sanctification parce que nous sommes dans une ère, alléluia, où l'église est en train de perdre, alléluia, son essence. Est en train de perdre, alléluia, le plus essentiel, alléluia. Les éléments les plus essentiels ne sont plus enseignés, ne sont plus, alléluia, communiqués dans la maison de Dieu. Et cela fait défaut parce que cela crée le déroute. Alléluia. Il y a un déroute total, alléluia, du corps de Christ. Alléluia. La nourriture spirituelle n'est pas fournie, n'est pas donnée, alléluia, comme cela, alléluia, devait se faire. Alléluia. Donc, la sanctification, pourquoi la sanctification? Je qualifie la sanctification du deuxième élément le plus important, alléluia, dans le royaume de Dieu. Le premier élément, c'est l'évangélisation. Alléluia. L'évangélisation est le premier élément important dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'évangélisation est l'élément, alléluia, le plus important, qui a de la valeur. Parce que dans l'évangélisation révèle la mort de Christ. L'évangélisation proclame la mort, la venue, la mort et la résurrection de Christ. L'évangélisation est l'essentiel, l'élément numéro 1 aux yeux de Dieu. Alléluia. Et malheureusement, l'Église a mis ces choses en arrière-plan. Malheureusement, l'Église, alléluia, oriente les regards sur d'autres, alléluia, compartiments. Je ne suis pas en train de, alléluia, minimiser, et je ne suis pas en train de, alléluia, dégrader, alléluia, certains aspects ou certains dons ou certains ministères dans le corps de Christ, alléluia. Mais je suis en train d'ici, alléluia, mettre en valeur l'essence de l'Église. Mettre en valeur, alléluia, l'essence de l'Église. Qu'est-ce qui est l'essence de l'Église? L'évangélisation. Christ est venu, il s'est donné à la croix, alléluia, et il a accompli le sacrifice, alléluia, du pardon, le sacrifice de la rémission des péchés, alléluia, pour l'humanité. Christ est donné pour que nous ayons la vie. Alléluia. Et lorsque Christ se donne, alléluia, Christ ne s'est pas donné pour que toi seulement tu aies la vie, mais il s'est donné aussi pour que celui qui est proche de toi, celui qui est dans ton entourage, connaisse aussi l'évangile du salut, alléluia, éternel. Alléluia. Donc, l'évangélisation est la transmission, alléluia, du salut, de la bonne nouvelle à celui, alléluia, qui est ton proche, celui qui est ton prochain, si l'on veut le dire ainsi. Alléluia. Donc,
l'évangélisation révèle la mort de Christ, alléluia, à l'humanité. La parole nous dit que lorsque, alléluia, un homme se convertit, alléluia, il y a, alléluia, une célébration dans le ciel. Alléluia. Lorsque un pécheur se convertit, alléluia, il y a une célébration dans le ciel. Alléluia. Le ciel ne célèbre pas lorsque il y a une prophétie qui est donnée, ou le ciel ne célèbre pas lorsque, alléluia, il y a la guérison, ou il y a quelqu'un il y a un paralytique qui marche. Non, le ciel ne célèbre pas cela. Alléluia. Ce que le ciel célèbre, alléluia, c'est le salut des âmes. Alléluia. La connaissance de la vérité, alléluia, qui est Christ. Lorsqu'il y a un pécheur qui se convertit, alléluia, il y a une célébration au ciel. Les anges crient, alléluia. C'est pour cela que lorsque Christ est ressuscité, alléluia, il y a eu une célébration dans les cieux. Lorsque Christ est né, il y a eu une célébration dans le ciel. Parce que le salut venait à l'humanité. Le salut était en train d'être apporté à l'humanité. Donc, alléluia, l'évangélisation a de la valeur dans le corps de Christ. Mais malheureusement, alléluia, notre église est devenue standard. Elle est devenue plus interne que extérieure. Alléluia. Elle est devenue plus interne que extérieure. Alléluia. On se préoccupe plus de l'intérieur que de l'extérieur. Alléluia. L'église, alléluia, a perdu son naissance. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, il faut savoir que ce que Dieu attend d'un chrétien converti, ce que Dieu attend de quelqu'un qui a connu Christ, c'est d'annoncer sa mort et sa résurrection. Alléluia. L'évangélisation est le premier domaine dans lequel Dieu se réjouit. Alléluia. Deuxième élément, alléluia. Deuxième élément, alléluia, c'est notre thème de ce soir, la sanctification. Alléluia. La sanctification. La sanctification. Dieu a mis dans mon cœur, alléluia, et il insiste dans mon cœur, depuis, alléluia, le début de cette année, prêche sur la sanctification, enseigne sur la sanctification, parce que mon peuple périt faute de connaissances. La sanctification, alléluia, n'est pas communiquée de manière, je dirais, consistante, ou de manière intéressée, alléluia, dans ma maison. Alléluia. Elle n'est pas enseignée de manière intéressée. L'on surfe sur la sanctification. Alors que ce que Dieu recherche dans son église, pour son peuple, pour sa maison, c'est une maison sanctifiée. C'est une maison gardée. C'est une maison dévouée à lui. C'est une maison qui lui appartient et non qui appartient, alléluia, à l'ennemi, alléluia, qui est couverte par les ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je vais t'enseigner, je vais te communiquer quelque chose. Alléluia. S'il y a quelque chose que le chrétien, après, alléluia, s'être converti, ne doit pas négliger, avec lequel le chrétien ne doit pas s'amuser, alléluia, c'est sa sanctification. C'est sa sanctification. Alléluia. C'est sa sanctification. S'il y a quelque chose aujourd'hui que je veux te donner comme parole, alléluia, l'élément, alléluia, avec lequel tu ne dois pas plaisanter, que tu ne dois pas, alléluia, négliger, après t'être converti, alléluia, c'est la sanctification. Alléluia. J'avais commencé, alléluia, la semaine dernière sur ce sujet, alléluia, mais je vais aller, alléluia, en profondeur. La sanctification, sans elle, nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la grâce nous est donnée. La grâce nous est accordée en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons connu la grâce. Alléluia. Nous avons rencontré la grâce. Alléluia. Et cette grâce-là nous accorde le pardon des péchés.
en Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ est venu sur terre, alléluia, dans une mission. L'homme ne connaissait pas, alléluia, comment servir le Dieu. Comment, alléluia, honorer les commandements de son Dieu. Alléluia. Donc Jésus-Christ vient sur terre et nous enseigne comment nous pourrons plaire à Dieu. Alléluia. Nous pourrons plaire à Dieu. Quels sont les commandements de Dieu? Jésus-Christ vient sur terre pour nous éclairer cela, parce que nous ne pourrions pas être condamnés, alléluia, si nous n'avions pas la connaissance, alléluia, de notre Dieu. Donc Christ vient révéler, alléluia, sur terre, alléluia, il vient révéler aux hommes, alléluia, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il attend de l'homme, qu'est-ce qu'il veut, alléluia, quelles sont ses attentes vis-à-vis de l'homme, alléluia, et quelle est la marche que l'homme doit suivre, alléluia, pour venir vers lui, alléluia. Donc Christ est venu nous révéler, alléluia, qui est notre Dieu et pourquoi nous sommes sous la condamnation et comment sortir de cette condamnation. Alléluia. Christ est venu nous enseigner sur ce que Dieu aime et sur ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Et sur ce qui attire la colère de Dieu et ce qui n'attire pas de la colère de Dieu. Alléluia. Christ est venu approfondir la loi. Alléluia. Il est venu, alléluia, éclairer, alléluia, la loi. Il est venu donner, alléluia, une explication, alléluia, parfaite de la loi, une forte connaissance de la loi. Alléluia. En Christ, nous avons reçu, alléluia, l'enseignement, une connaissance, alléluia, absolue, alléluia, sur la nature de notre Dieu. En Christ, nous avons la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc, si tu connais Dieu, alléluia, si tu connais Dieu, alléluia, tu sais mieux le servir. Tu sais mieux marcher selon sa voie. Tu sais mieux, alléluia, mieux vivre dans ses voies. Alléluia. Et tu conviens avec moi que la parole de Dieu qui nous a été donnée, alléluia, nous enseigne comment, alléluia, vivre selon la voie de Dieu. Vivre selon les voies de Dieu. Alléluia. Nous avons une connaissance approfondie, alléluia, sur comment vivre selon la parole de Dieu. Donc Christ nous donne la connaissance de ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et Christ encore, alléluia, nous donne, alléluia, de connaître le pardon, de connaître, alléluia, d'avoir accès au pardon si nous avons péché, si nous avons commis une faute. Donc Christ nous enseigne sur qui est notre, nous enseigne qui est notre Dieu, et il nous donne une connaissance sur comment, alléluia, il nous accorde le pardon. Il nous accorde le pardon. Donc la grâce en quelque sorte, alléluia, c'est, alléluia, la connaissance de Dieu. C'est une connaissance de Dieu. Alléluia. La grâce, nous avons eu la connaissance, ce qui a été caché, alléluia, au Père, ce qui a été caché à nos ancêtres, alléluia, a été caché aux générations précédentes, nous a été révélé en Christ. Donc, nous avons une pleine connaissance de Dieu. Nous savons ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Grâce à Jésus-Christ, à notre Sauveur. Et nous avons la capacité de demander pardon, alléluia, quand nous avons péché. Alléluia. Donc, nous avons la capacité, alléluia, de ne plus être des pécheurs. Mais sans ça, nous avons la capacité de ne plus être des pécheurs. Mais il peut arriver de pécher. Alléluia. Mais nous avons la capacité de ne plus être des pécheurs. Être pécheur, alléluia, et pécher, c'est deux choses. Alléluia. Être pécheur, c'est vivre, alléluia, dans le péché de manière continuelle. Alléluia. De manière continuelle. Alléluia. De manière continuelle. Être pécheur. Alléluia. Donc Christ nous enseigne ici, nous montre comment, alléluia, ne pas être pécheur. Et nous donne la voie, il nous ouvre la voie du pardon, de la rémission des péchés. Quelqu'un suit quelque chose ce soir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc la sanctification, alléluia, est quelque chose qui a de la valeur pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu envoie son Fils, alléluia,
pour sanctifier, alléluia, pour sanctifier ses élus, pour sanctifier son église, pour sanctifier, alléluia. Il envoie Christ pour sanctifier, alléluia. Donc c'est ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Il envoie son fils pour sanctifier. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Il envoie son fils pour sanctifier. Tu vas prendre la parole et tu vas lire le verset avec moi. Tu vas comprendre pourquoi il ne faut pas badiner avec la sanctification. Pourquoi il ne faut pas se laisser distraire avec le péché. Pourquoi il faut fuir le péché. Pourquoi il faut s'éloigner du péché. Alléluia. La parole dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu vas lire Genèse avec moi. Genèse, alléluia, le chapitre, alléluia, 3, verset 17. Alléluia. Tu vas lire avec moi. Il dit à l'homme, alléluia, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, alléluia, et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Nous continuons à partir du verset, alléluia, 23. L'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât, alléluia, la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du Jourdain d'Éden, alléluia, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Alléluia. La parole, alléluia, nous dit ce soir, alléluia, que Adam et Ève avaient désobéi à Dieu. Alléluia. Dieu avait donné le jardin d'Éden, alléluia, à Adam. Et il lui avait donné l'abondance. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin? Dieu a formellement interdit à Adam de consommer, alléluia, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et Adam, alléluia, je vais faire un résumé rapidement. Alléluia. Adam a se laissé, alléluia, conduit par Ève. Et Ève, le serpent qui avait présenté, alléluia, le fruit de la connaissance du bien et du mal, il leur a dit, est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger de ce fruit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il leur a demandé d'abord? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ils ne savaient pas, alléluia, qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Alléluia. Une parenthèse, alléluia, Satan ne sait jamais tout. Alléluia. C'est pour cela il faut, alléluia, être lent à parler, lent à dire des choses. Satan ne sait pas tout. Alléluia. Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger de ce fruit, il ne savait, il ne pouvait connaître ce que Dieu avait dit. C'est pour ça que quand Dieu te donne des prophéties, il te donne des paroles, alléluia, ne partage pas avec n'importe qui, alléluia, parce que Satan n'est pas au courant de tout ce que Dieu te dit, alléluia. Ce que Dieu prévoit de faire dans ta vie, Satan n'est pas au courant de ça. C'est toi qui vas donner l'information. Qu'est-ce que Ève va faire? Ève dit, alléluia, Ève dit au serpent, Dieu nous a dit de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Ici, elle donne, alléluia, l'information à Satan. Alléluia. Les prophéties, les promesses que Dieu a fait sur ta vie. Dieu t'a parlé en secret. Garde-le dans le secret. C'est pour cela qu'on dit, la parole, l'écriture, les saintes écritures dit, alléluia, si la prophétie tarde, alléluia, reste serein, elle s'accomplira. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ne parle pas, ne sois, reste serein. Alléluia. Attends-la, c'est-à-dire reste dans la sérénité. Alléluia. Elle s'accomplira. Dieu te fait une promesse, ne partage pas avec n'importe qui. Le diable n'est pas au courant de tout. Alléluia. C'est nous qui lui donnons les informations. Ne donne pas tes informations à n'importe qui. Ne donne pas les promesses secrètes que Dieu a faites sur ta vie à n'importe qui. Ne les confie pas avec n'importe qui. Ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle donne le secret. Et alors le serpent dit, est-ce que réellement Dieu, alléluia, vous a dit de ne pas manger, alléluia, de ce fruit, alléluia, parce que moi je sais que si vous mangez de ce fruit, alléluia, vous vivrez,
vos yeux s'ouvriront et vous, alléluia, vous serez, alléluia, des hommes éternels. Alléluia, vos yeux vont s'ouvrir. Alléluia, et vous aurez une connaissance. Alléluia. Et ils ont cru à Satan, ils ont cru au serpent. Alléluia, que à ce que Dieu leur avait donné comme instruction. Ils ont suivi à les instructions du diable. Et au lieu de suivre, alléluia, ce que Dieu leur avait dit, alléluia, comme instruction. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Alors qu'est-ce que le péché a engendré? Alors, le péché a engendré la malédiction, c'est-à-dire que, alléluia, Dieu donne des paroles et la malédiction est prononcée sur Ève, la malédiction est prononcée sur Adam, et Dieu dit à Adam qu'il travaillera et mangera son pain à la sueur de son front. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alléluia. Il y a quelque chose, alléluia, qui m'a beaucoup intrigué, alléluia. Malgré que Dieu avait de l'amour pour Adam, malgré que Dieu avait de l'amour pour Ève, alléluia, Dieu n'a pas regardé à cela pour dire parce que je les aime, parce que ils ont été créés à mon image, je vais les laisser demeurer dans ma présence. Non, Dieu chassa. La Bible nous dit que Dieu chassa, alléluia, Adam et Ève hors du jardin, hors de leur lieu de bénédiction, hors de leur grâce, hors de leur terre d'abondance. Alléluia. Dieu chassa Adam et Ève, alléluia, loin de sa présence. Est-ce que tu me suis ce soir? La Bible nous dit Dieu chassa Adam et Ève. Alléluia. Il les chassa. Il les chassa. Alléluia. Bien-aimé, cela doit attirer ton attention. Alléluia. Cela doit attirer ton attention. Dieu n'a pas regardé, alléluia, parce que ils étaient à son image, parce que ils étaient les premières créatures. Non. Dieu, parce qu'il y avait le péché, alléluia, Dieu chassa Adam et Ève loin de sa présence, alléluia. S'il y a quelque chose avec lequel Dieu ne négocie pas, c'est le péché, alléluia. C'est le péché. La sanctification, alléluia, n'est pas négociable. C'est un critère qui n'est pas négociable avec Dieu. Alléluia. Tu dois comprendre cela aujourd'hui dans ta marche avec Christ. Alléluia. Dans ta vie chrétienne, la sanctification n'est pas négociable. Alléluia. Avec Dieu. Il faut que tu te sanctifies. Alléluia. Pour demeurer dans sa présence. Il faudrait que tu te sanctifies pour avoir accès à son paradis. Pour pouvoir avoir accès. Alléluia. À sa présence. Alléluia. Dieu ne négocie pas avec la sanctification. Dieu ne s'amuse pas avec la sanctification. De nos jours, alléluia, l'on surfe sur la sanctification à l'église. Et l'on parle, alléluia, on prêche beaucoup sur les prophéties, sur les promesses, sur le voyage, sur toutes choses. Mais la sanctification, le point le plus essentiel de la vie chrétienne, alléluia, l'on surfe dessus, l'on, alléluia, passe au travers. Et on ne forme pas les nouveaux convertis, on ne forme pas les nouveaux chrétiens, alléluia, sur, alléluia, la réalité de la chose. Alléluia. Dieu ne plaisante pas avec la sanctification. La Bible nous dit Adam et Ève furent retirés du jardin. Alléluia. Parce que le péché était en eux. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le péché. Alléluia. Qu'est-ce que, alléluia, figure comme péché dans ta vie? Alléluia. Mais il est temps pour toi, alléluia, de faire sortir ce péché de ta vie. Il est temps pour toi, alléluia, de faire retirer ce péché de ta vie. Alléluia. La sanctification est le critère le plus important pour Dieu. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir à la croix. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu donne son fils unique, alléluia, son fils unique pour sanctifier l'humanité, pour sanctifier son église, pour sanctifier son peuple, église de Dieu, peuple de Dieu, enfant de Dieu, alléluia. Sanctifie-toi, alléluia, sanctifie-toi, fuis le péché, alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre.
l'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le jardin. Alléluia. Ce n'est pas parce que, alléluia, les choses, alléluia, sont dans le jardin, alléluia, que Dieu approuve. Ce n'est pas tout ce que tu vois, que les gens font, alléluia, que Dieu approuve. Non. Bien aimé, quelque chose peut être là. Les autres vont faire, alléluia. Mais regarde, cela ne veut pas t'autoriser pas, alléluia, à suivre, alléluia, ces choses. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le jardin. Alléluia. Mais Dieu a dit, alléluia, Dieu a dit, n'en consommez pas. N'en consommez pas. N'approchez pas, n'approchez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. L'arbre était dans le jardin. Mais Adam et Ève n'ont pas obéi. Dieu a été radical là-dessus. Alléluia. Dieu a été radical là-dessus. Il y a des choses qui sont entrées dans la maison de Dieu. Il y a des choses à lesquelles l'Église se prête à faire. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que Dieu est dans le silence. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. Alléluia. Que, alléluia, Dieu baptise avec cela. Dieu est en conformité avec cela. Alléluia. Si Dieu laisse le temps, alléluia, c'est pour une raison. Alléluia. Et je vais te donner la raison. Pourquoi Dieu laisse le temps. Mais avant que j'aborde ce compartiment de l'enseignement, alléluia, je veux t'emmener ce soir. Quel est le péché? Quel est ce qui souille ta vie? Quel est ce que tu appelles péché mignon? Quel est le péché? Ce qu'on appelle péché mignon. Le diable est un rusé. Il va pas envoyer 10 péchés, 5 péchés dans ta vie. Il va envoyer un seul péché, alléluia, pour perturber ta vie chrétienne. Il va envoyer un auquel tu es attaché. Alléluia. Un auquel tu n'arrives pas à te retirer, à te défaire. Le diable est un rusé. Alléluia. Il le fera pour maintenir ta vie dans l'impureté. Alléluia. Pour maintenir ta vie dans l'impureté. Adam savait ce que Dieu leur avait recommandé. Dieu leur a dit, ne vous approchez pas de ce jardin. De cette même manière, Christ est venu nous enseigner, alléluia. Il est venu nous donner les instructions. Alléluia. Concernant notre Dieu. Concernant le salut. Et nous avons la connaissance, alléluia. Nous avons la connaissance de la vérité. Alléluia. Tu connais ce qui n'est pas bon. Tu sais ce qui est péché. Tu sais ce qui n'est pas, alléluia, normal. Christ t'a apporté la connaissance. Garde-toi du péché. Sanctifie-toi, Église de Dieu, peuple de Dieu. Sanctifie-toi, enfant de Dieu. Sans la sanctification, tu ne peux voir Dieu. Dieu ne plaisante pas avec la sanctification. Il a, alléluia, mis hors du jardin d'Éden Adam et Ève, malgré qu'ils étaient ses premiers nés, ses premiers créés. Il les a mis hors du jardin d'Éden. Voilà la dimension à laquelle Dieu ne plaisante pas, alléluia, avec la sanctification. Dans sa présence, tout doit être sanctifié. Dans sa présence, tout doit être pur. Dans sa présence, le péché n'a pas sa place. Dans sa présence, le péché n'a pas sa place. Dans sa présence, le péché n'a pas sa place. Tu veux voir Dieu, tu veux aller, alléluia, dans le roi, tu veux aller dans le paradis éternel, tu veux connaître le salut éternel, alléluia. Bien-aimé, dépouille-toi du péché, défais-toi du péché, retire-toi du péché. Là où il y a le péché, là où il y a le monde, il y a les choses de la chair. Déteste les choses de la chair. Alléluia. Ce qui est souillu, retire-toi des souillus parce que tu as une priorité. Tu veux être sauvé. Tu veux te garder saint jusqu'à son retour. Alléluia. Tu veux te garder saint. Bien-aimé. Alléluia. La sanctification, alléluia, est au-delà de toutes ces choses. L'on parle de l'onction, mais la sanctification, l'on prêche l'onction à l'église. La sanctification est au-delà de toutes ces choses.
Il faut que l'église, il faudrait que l'enfant de Dieu se garde pur pour Dieu. Alléluia. Tu vas lire avec moi, alléluia, ce passage, alléluia. Alléluia. La parole nous dit dans 1 Pierre 1,14, verset 16, alléluia. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, alléluia, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Notre Dieu est saint. Alléluia. Il dit dans toute votre conduite, soyez saints comme je suis saint. Gardez-vous saints comme je suis saint. Dieu, notre Dieu que nous servons est saint. Alléluia. Il dit, gardez-vous des choses que vous faisiez lorsque vous étiez dans l'ignorance. Gardez-vous de ces choses. Gardez-vous de l'adultère. Gardez-vous de l'ivrognerie. Gardez-vous de l'impudicité. Gardez-vous de la fornication. Gardez-vous de toutes ces choses. Car sans la pureté et la sanctification, nul ne pourra avoir accès à notre Dieu. Reviens à la sanctification, Église de Dieu. Reviens à la sanctification, enfant de Dieu. Que tu recherches la sanctification, que tu t'éloignes du péché au maximum. Alléluia. Alléluia. Ne te confonds pas au péché. Ne te confonds pas à ces choses. Ne plaisante pas avec le péché. Ne minimise pas le péché. Ne dis pas c'est ok. Ce n'est pas grave. Non. Tu vois quelque chose un péché qui vient à toi de manière récurrente. Alléluia. Dis non. Dis non, bien-aimé. Dis non. Dis non. Dis non. Dis non. Alléluia. Dis non. Alléluia. Il dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Ce message, alléluia, est plein de révélations. Quand je vais finir ce message, tu seras vraiment béni parce que Dieu veut te révéler quelque chose. Alléluia. Dans Romains 12, il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon et de ce qui est agréable et parfait. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Et tu vas lire ce dernier verset avec moi. Alléluia. Alléluia. Matthieu, alléluia. Matthieu 13, 29. Matthieu 13, 29, il est écrit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, alléluia. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez la gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. La parabole, alléluia, la parabole. Alléluia, la parabole du semeur. La parole nous dit qu'un semeur, alléluia, a semé. Et pendant la nuit, alléluia, son ennemi est venu semer l'ivraie. Et on lui a demandé, est-ce qu'il est temps? Est-ce que non? Les ouvriers lui ont demandé, est-ce qu'il est temps? On doit aller enlever l'ivraie. Il a dit non, laissez croître l'ivraie. Alléluia. Laissez croître l'ivraie. Alléluia. Et lorsque il sera le temps de la moisson, alléluia, nous allons retirer l'ivraie. Alléluia. Nous allons arracher l'ivraie et brûler l'ivraie. Alléluia. Cette parabole est pleine de sens. Alléluia. Elle est pleine d'enseignements.
Notre Dieu est un Dieu patient. Il est un Dieu qui n'agit pas, alléluia, dans la précipitation. Alléluia. L'ivraie était déjà semé. Et, alléluia, l'ivraie devait être enlevé. Mais le maître de la moisson dit, laissez l'ivraie pousser. Alléluia. Laissez l'ivraie pousser. Alléluia. Nous sommes dans un temps, alléluia, où le peuple de Dieu, où l'enfant de Dieu doit avoir un discernement. Alléluia. Doit avoir un discernement absolu. Alléluia. Ce n'est pas toutes les choses, alléluia, qui sont faites dans le monde et tout s'est laissé aller, alléluia, auquel l'Église est en train de se conformer. Parce que Christ a dit, Paul a dit dans le livre, alléluia, dans le livre, c'est pas de Romains, alléluia, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas tout ce que l'Église, les choses auxquelles l'Église est en train de se conformer, alléluia, que Dieu, alléluia, est en accord parfait. Alléluia. Il dit laissez l'ivraie pousser. Il y a des choses qui sont de l'ivraie dans l'Église, qui poussent. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu vrai, alléluia, je veux t'amener ce soir à te sanctifier et à te garder. À ne pas t'assimiler à l'ivraie. Alléluia. À ne pas t'assimiler à l'ivraie. Et même ce qui est ivraie dans ta vie qui a poussé. Je veux ce soir que tu fasses le constat. Parce que Dieu tolère des choses dans ta vie. Parce que ce n'est pas encore le temps de la moisson. Parce que ce n'est pas encore le temps de la moisson. Église de Dieu, Dieu tolère des choses. Parce que ce n'est pas encore le temps de la moisson. Cela ne veut pas dire que Dieu est en accord. Alléluia. Le temps de la moisson arrivera. Et l'ivraie sera arrachée. L'ivraie sera brûlée. Alléluia. Nous sommes dans une phase permissible. Et cette phase permissible ne doit nous attirer, t'attirer à la repentance. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui est péché répétitif dans ta vie? Qu'est-ce qui est souillure répétitif dans ta vie? Quelle est la tentation qui touche à tout moment, alléluia, t'emmène à t'éloigner de la voie de Dieu? Alléluia. Recherchez la sanctification. Recherchez la sanctification. Dieu est strict concernant la sanctification. Il faudrait que tu te sanctifies. Il faudrait que tu te sanctifies. Parce que celui qui n'est pas sanctifié n'a pas part, alléluia, au royaume de Dieu. N'a pas part à la félicité de Dieu. Celui qui ne sanctifie pas, celui qui ne lave pas sa robe, celui qui, alléluia, vit la vie du pécheur et qui ne se répand pas et qui persévère dans ce péché et qui a de l'amour pour le péché, qui a de la passion pour le péché et qui persévère dans son péché, alléluia, récidive dans son péché, n'aura pas part à la félicité de Dieu. Dieu t'invite ce soir à rechercher la sanctification dans ton quotidien, à rechercher la sanctification dans tout, alléluia, dans tous les actes de ta vie, dans toutes les actions que tu poses. Alléluia. À chaque tentation, alléluia, refuse. Il peut arriver que tu tombes. C'est cela que Christ est mort. Il peut arriver que tu tombes. C'est cela que Christ s'est donné. Mais lorsque tu as la capacité et que Dieu, le Saint-Esprit, met à ton cœur de refuser, de t'éloigner de ce péché, alléluia, refuse ce péché. Retire-toi de ce péché. Retire-toi de ce péché. L'ivraie est pété dans ta vie. L'ivraie est pété dans ta vie. Tu sais qu'il y a de l'ivraie. Tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Bien-aimé, commence, alléluia, à rejeter le péché. Commence à chercher la sanctification. Il n'y a pas de salut sans sanctification. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sanctification. Il n'y a pas de salut sans sanctification. Enfant de Dieu, fils du royaume. Alléluia. Dieu a mis hors de son jardin Adam et Ève. Dieu a laissé l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Mais cela n'autorisait pas à Adam et Ève, alléluia, d'aller consommer ce fruit.
Dieu laisse, il y a des choses qui sont permissibles. Il y a des choses qui sont là. Mais cela n'autorise pas à l'enfant de Dieu d'en faire autant. Cela n'autorise pas au fils du royaume, alléluia, de s'accommoder, de se conformer à ces choses de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir. Nous recherchons la délivrance. Nous recherchons la manifestation des miracles. Nous voulons que Dieu, nous voulons voir de grandes choses. Oui, cela est bon. La manifestation, les enseignements sur toutes choses, toute forme des enseignements sur comment briser, comme tout, cela est bien. Cela n'est pas mauvais. Alléluia. Mais il faudrait que l'enfant de Dieu se sanctifie. Il faudrait que l'enfant de Dieu se sanctifie. Comme je le disais, chose numéro 1, l'évangélisation. Chose numéro 2, la sanctification. Alléluia. La bonne nouvelle est la sanctification. Dieu a mis Adam hors de sa présence. Il a mis Adam hors de sa présence. Tu as connu Christ. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Il ne s'agira pas de dire si tu es prophète, si tu es bishop, ou si tu es l'enfant chéri de Dieu, ou si tu jeûnais 10 fois, ou si tu as eu le bon poste, ou tu es la plus belle. Non. Dieu s'en fout de ta beauté. Dieu s'en fout de ton niveau spirituel. Dieu s'en fout de ta capacité, de ta richesse. Il s'en fout. Ce que Dieu recherche, c'est une personne, c'est une vie sanctifiée. C'est une vie sanctifiée. Dieu recherche une vie sanctifiée. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour que tu sois sanctifié. Son Fils unique. Alléluia. Ce qui veut dire que l'élément le plus important, alléluia, l'élément le plus important après la connaissance de Christ est la sanctification. Après avoir connu Christ, c'est la sanctification. Tout enfant de Dieu qui a reçu Christ dans sa vie devait faire de la sanctification sa priorité quotidienne. Devait faire de la sanctification sa priorité quotidienne. Partout où tu vas, quand tu marches, partout que les pas que tu poses, alléluia, tu dois faire attention. Tu dois faire attention au péché. Tu dois te retirer du péché. Tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le péché. Alléluia. La Bible dit fuyez le péché. Fuyez le monde. Fuyez. Parce que Dieu veut des personnes pures. Alléluia. Nul ne connaît le retour de Christ. Nul ne connaît le jour du Seigneur. Dieu, la Bible nous dit qu'il viendra le jour. Alléluia. Il viendra, alléluia, de la nuit comme un voleur. Nul ne connaît ce jour glorieux. Et Dieu, alléluia, Dieu fera entrer dans sa félicité que ceux, alléluia, qui se sont gardés purs. C'est pour cela qu'il compare, alléluia, son église à des vierges. C'est pour cela qu'il compare son église à des vierges. Alléluia. C'est pour cela qu'il compare l'église à des vierges. Tu dois comprendre que Dieu a besoin des gens purs. Des personnes qui s'éloignent du péché. Qui ont la connaissance du péché. Qui ont compris ce qui est le péché. Qui ont compris ce que Dieu n'aime pas. Et qui refusent. Qui refusent de participer. Qui refusent. Parce que tu as la connaissance aujourd'hui. Parce que Christ t'a révélé. Il t'a donné la connaissance du péché. Alléluia. Et il t'a affranchi. Il t'a donné la libération. Il t'a donné son esprit. Alléluia. Son esprit en toi. Son esprit te dit qu'est-ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Il t'a affranchi de la connaissance du péché. Tu dois maintenant refuser. Alléluia. C'est ce que Paul te dit ce soir. C'est ce que Paul te dit ce soir. Alléluia. Alléluia. Dans Romains 12:12. Alléluia. Ne te confonds pas au siècle présent. Alléluia. Ne te confonds pas au siècle présent. Alléluia. Ce que je veux que tu saches, bien aimé, s'il y a une vertu, alléluia, de la sanctification, un homme qui se garde, alléluia, et c'est par là que je vais terminer, alléluia. Quelqu'un qui se garde pur et qui se garde sanctifié, alléluia, alléluia, à la faveur de Dieu sur sa vie. Alléluia.
a la faveur de Dieu sur sa vie. Bien aimé, quand Dieu devait choisir, alléluia, le peuple par lequel, alléluia, le Messie devait venir, alléluia, il a choisi Abraham. Parce que Abraham s'était sanctifié. Abraham s'était gardé. Alléluia. Quand, alléluia, Christ devait venir sur terre, alléluia, Marie a été celle choisie par grâce. Alors, lorsque la grâce doit venir, alléluia, lorsque la grâce doit venir, alléluia, Dieu choisit, Dieu il cherche qui envoyer des personnes, alléluia, disposées, alléluia, des personnes disposées à qui il pourra envoyer. Alléluia. Dieu cherche des cœurs disposés. Alléluia. Donc, lorsque la grâce doit venir, lorsque la grâce doit être relâchée, Dieu choisit les cœurs disposés. Alléluia. Donc, la sanctification, alléluia, met sur ta vie la faveur de Dieu. Alléluia. Dieu choisit Abraham. Dieu choisit Marie. Dieu choisit, alléluia, il choisit Samuel. Il choisit Jérémie. Il choisit des personnes, alléluia, des personnes disposées. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Donc la sanctification, alléluia, est un catalyseur de faveur. Alléluia. Lorsque tu te sanctifies, alléluia, cela attire la faveur de Dieu sur toi. Cela attire la faveur de Dieu sur toi. Lorsque tu te gardes pur, cela attire la faveur de Dieu sur toi. Donc tu dois comprendre, alléluia, que Dieu veut de toi, alléluia, veut de ta vie, alléluia, une vie sanctifiée. Dieu veut que tu te purifies. Dieu veut que tu t'éloignes du péché. Alléluia. Dieu choisit Abraham. Dieu choisit Abraham. Dieu choisit Abraham. Est-ce que tu recherches la faveur de Dieu? Bien aimé, quand tu as la faveur de Dieu sur toi, alléluia, tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Alléluia. Quand il y a quelque chose, c'est toi l'appel. Le péché détruit beaucoup de choses. Le péché envoie la malédiction. Quelqu'un qui est maudit ne gagne toujours rien. C'est pourquoi lorsque, alléluia, Adam et Ève ont péché, la malédiction a été relâchée sur eux. Le péché, lorsqu'il y a le péché, lorsqu'il y a l'impureté, c'est seulement la malédiction. Alléluia. Seulement la malédiction. Le péché attire la malédiction. Il n'y a aucune faveur, il n'y a aucune bonne honte, il n'y a aucune bonne, alléluia, il n'y a aucun bon futur sur quelqu'un qui pratique le péché. Toi qui te gardes dans la pureté, alléluia, sache que Dieu déposera sa faveur sur ta vie. Alléluia. Ce que je vais te donner, la sanctification a pour vertu, alléluia, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Je vais parler, alléluia, à un fils du royaume ce soir. C'est vrai que nous avons les réalités quotidiennes. C'est vrai que tu as des besoins. Alléluia. Mais il faudrait que tu saches que concernant ta vie chrétienne, alléluia, la sanctification est la chose la plus importante à laquelle tu dois t'attacher. La sanctification est celle qui doit être ta priorité dans ta marche, dans ton évolution, dans tous tes choix, dans toutes tes décisions. La sanctification, la sanctification, la sanctification, la sanctification. Il faut la rechercher, il faut la vivre, il faut te conformer à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Dieu dit d'aimer son prochain comme soi-même. Dieu dit de ne pas calomnier. Il dit de fuir l'adultère, l'impudicité, la colère, les rancunes, la méchanceté, l'ivrognerie, le vol, l'adultère et tant d'autres, j'en passe. Toutes ces choses, ceux même que tu appelles péché mignon, tu sais ce qui t'intrigue.
Tu connais ce qui te fatigue. Tu connais ce qui perturbe ta vie chrétienne. Il est temps pour toi de combattre ce péché. Il est temps pour toi de combattre ce péché et de remporter la victoire sur ce péché. Tu sais ce qui perturbe ta vie chrétienne. Tu sais ce qui fatigue ta vie chrétienne. Il est temps pour toi de combattre ce péché. Alléluia. De le combattre. De combattre ce péché. L'ivraie est là. L'ivraie est là. Dieu garde le silence sur l'ivraie. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec l'ivraie. Dieu garde. Des choses sont entrées dans l'église. L'église a commencé à se conformer au monde. Alléluia. L'église a commencé à copier des choses du monde. Cela ne veut pas dire que parce que Dieu n'a pas réagi ou Dieu n'a pas frappé que Dieu est d'accord. Non, Dieu n'est pas d'accord. C'est ce que l'on appelle l'ivraie. Des choses se font dans les églises. Alléluia. Les gens veulent copier des musiques mondaines et copient des choses. Et on voit des choses dans la maison de Dieu, dans l'église, dans le corps de Christ. Cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord. Dieu n'est aucunement d'accord avec ces choses. C'est ce qu'on appelle l'ivraie. Mais nous avons la connaissance. Et la connaissance, Christ nous l'a donnée. La connaissance du péché, nous l'avons. Et si nous savons, nous avons connaissance du péché, que nous voulons nous conformer au siècle présent, que nous voulons conformer à ces choses, nous savons que dans nos églises, il y a des personnes qui ne marchent pas bien. Mais jamais nous avons approché ces personnes, ces vies, et leur dit non, voilà. Même pour autant leur parler, pour dire voilà, ton salut est important. Il faut essayer de conscientiser et parler avec les enfants de Dieu sur des sujets, sur la sanctification, sur la vie chrétienne. La sanctification est l'essence de la vie chrétienne. Il faut que cela soit au centre de tout, au centre de la foi de l'enfant de Dieu, au centre de ta vie. Personne ne doit plaisanter avec ta sanctification. Personne ne doit te maintenir dans le péché. Personne ne doit... Par exemple, tu sors avec le mari de quelqu'un. Tu sors avec le mari. Tu sais que cela n'est pas bon. Mais tu persistes. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ce qu'on appelle l'ivraie. Cela arrive. Dieu n'est pas d'accord avec cela. Mais arrivé à un moment, il faudrait que tu te retires. Il faudrait que tu abandonnes cela. Il faudrait que tu dises non. Tu sais que la boisson n'est pas bonne. L'ivrognerie n'est pas bonne. Tu as bu une fois, 2 fois. Mais tu sais que, alléluia, cela, Dieu ne l'aime pas. Tu persistes avec cette boisson. Tu continues. Tu te saoules. Tu continues avec ce péché. Tu récidives avec ce péché. Mais tu le gardes secret. Tu peux avoir même un péché secret. Quelque chose que tu fais dans le secret. Il faudrait que tu refuses, tu renonces à cela. Il faudrait que tu abandonnes cela. Cela, Dieu, alléluia, n'a pas, alléluia, Dieu ne compatit pas avec cela. Non, il ne compatit pas avec cela. Il a mis hors de sa présence Adam et Ève. Il a chassé Adam et Ève de sa présence. Alléluia. Dieu ne reconnaîtra pas celui qui ne sera pas sanctifié, celui qui ne sera pas gardé, celui qui n'aura pas marché selon sa voie, celui qui n'aura pas lavé sa robe. Il faut rechercher la sanctification. Il faut rechercher la sanctification, église de Dieu, enfant de Dieu, dans ton quotidien, dans ta marche. Il faut rechercher la sanctification. Il faut rechercher la sanctification. Il faudrait que la sanctification soit au centre de ta marche avec Christ. Au centre de ta marche avec Christ. Recherche la sanctification, enfant de Dieu. Recherche la sanctification, enfant de Dieu. Recherche la sanctification, enfant de Dieu. Ne plaisante plus avec le péché. Ne plaisante plus avec le péché. Ne te confonds plus avec le péché. Ne baptise plus avec le péché. Toute forme de péché, alléluia, que tu en as connaissance, alléluia, ne baptise plus avec le péché. Éloigne-toi catégoriquement. Éloigne-toi résolument. Éloigne-toi, alléluia, intégralement. Éloigne-toi entièrement. Éloigne-toi du péché. Alléluia. De toutes tes forces, de toute ton âme et de toute ta pensée. Refuse tout ce qui est péché. Alléluia. Si tu as chuté, demande pardon à Dieu. Comme il a dit, va et ne pêche plus. Va et ne recommence plus. Regarde. Conforme-toi à la sanctification. Recherche-la dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu. Persévère dans cette sanctification. Elle t'accordera la faveur de Dieu. Elle t'ouvrira, alléluia, le chemin de ton salut. Elle planifiera un sentier, alléluia, du salut pour toi. Que Dieu te bénisse. C'était l'évangéliste Michel, alléluia. L'évangéliste Michel, que Dieu bénisse votre vie. Alléluia. Depuis ma position, que Dieu vous bénisse et que vous passez une excellente nuit. Je ne vais pas, alléluia, étendre ce moment, alléluia,
étendre ce moment encore longtemps. Alléluia. J'aimerais que tu gardes ce message et que tu comprennes. Dieu recherche ta sanctification. Père, je vais te prier. Ouvre l'esprit de quelqu'un. Ouvre le cœur de quelqu'un. À t'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Ouvre le cœur de quelqu'un. À t'offrir son corps comme un sacrifice vivant. À te rechercher dans toutes ses voies. À se retirer du péché. À se retirer du monde. À se concentrer sur toi. Père éternel, que cette parole soit divulguée dans les cœurs et que quelqu'un s'accorde à tes voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente soirée. Alléluia. Je salue la sœur. Alléluia. Chante Déborah Miracle. Que Dieu bénisse ta vie. Alléluia. Passe une excellente soirée depuis là où tu te trouves. Et que Dieu soit avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.